Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment utiliser un site internet très utile si vous voyagez en Chine ou si vous y vivez, qui va vous permettre de trouver un endroit où manger facilement à proximité et surtout de découvrir toute la variété de la gastronomie chinoise, puisque on a souvent tendance quand on est en Chine à parfois faire toujours les mêmes restaurants et je trouve qu'on manque on manque pas mal de choses. Du coup, j'ai choisi de faire cette vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'étrangers qui voyagent en Chine ou qui y vivent, qui ratent justement beaucoup de choses à propos de la nourriture chinoise. Et je me suis dit que ce serait bien de vous montrer comment, avec un site internet très simple, accéder à l'immense diversité de la cuisine chinoise et de pouvoir trouver avec 95% de chance un bon restaurant. Donc c'est parti, donc je vais vous montrer ça. Alors le site en question s'appelle Dazhongdianping. L'adresse email à taper, ça sera www.dianping.com. Donc le site est ici, donc allons-y. Donc c'est un site internet qui s'occupe de restaurants, mais aussi de beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez aussi acheter des tickets de cinéma, vous pouvez faire du shopping, vous pouvez faire plein de choses, pardon. En fait, ce site-là suit un peu le modèle de La Fourchette en France, concernant les restaurants en tout cas, puisque vous allez avoir une liste de restaurants avec leur positionnement, et puis les clients, les utilisateurs peuvent mettre des notes, des commentaires, et ensuite vous avez un classement. Donc voilà le site internet en question. Alors, si vous parlez pas chinois, si vous lisez pas le chinois, je reconnais que c'est un petit peu compliqué. Vous avez que des caractères et c'est pas du tout engageant. Dans cette vidéo, je vais vous donner deux astuces qui vont vous permettre d'arriver à comprendre les choses. La première astuce, c'est comment lire ces satanés caractères si on ne les connaît pas. Parce que même si on a fait pas mal de chinois, quand on est sur le web chinois, on a beaucoup de caractères qu'on ne connaît pas. La solution, c'est d'utiliser un dictionnaire en live qui va vous traduire les caractères en temps réel. C'est-à-dire que si vous passez par exemple la souris sur un caractère, il va vous traduire tout de suite, en anglais certes, mais il va vous le traduire quand même, le sens de ce caractère. Donc là, vous serez beaucoup moins perdu, ça sera beaucoup plus facile quand vous avez des caractères complexes qui ne sont pas forcément très courants. Donc ça, c'est la première méthode. Ce dictionnaire-là s'appelle Zhongmen. C'est en fait un add-on qui est accessible sur Google Chrome et Firefox, et Internet Explorer également, il me semble. Je mettrai le lien sous l'article, sous la vidéo dans l'article. Donc ça, c'était pour la première chose. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut savoir, où est-ce qu'il faut aller pour, même si vous n'avez pas ce dictionnaire, pour réserver un restaurant sur ce site internet. Il y a beaucoup de choses sur ce site, mais si vous savez faire les 2-3 petites choses et connaître les 2-3 petites choses utiles pour les restaurants, il n'y aura pas de problème. Donc pour ça, il faut aller ici dans Meishi, qui veut dire nourriture, cliquez dessus pour aller dans la rubrique consacrée au restaurant. Ensuite, n'oubliez pas de choisir la ville là-dedans. Donc vous avez toutes les grandes villes de Chine. Pour l'instant, j'ai choisi Beijing, donc Pékin, donc je vais le laisser là. Sur la gauche ici, vous pouvez choisir le quartier. Donc par exemple, on peut choisir Wangfujing ici, qui est un quartier très connu de Pékin, au centre. Donc on attend un petit peu que ça se charge, voilà. Ensuite, vous devez choisir le type de nourriture que vous voulez, qui vous intéresse. Donc là, vous avez beaucoup de choix. Vous avez nourriture sichuanaise ici, nourriture du Hunan, fondue chinoise, même nourriture occidentale. Si jamais vous en avez marre de la nourriture chinoise, vous pouvez chercher des restaurants occidentaux ici. Donc par exemple, on va choisir fondue chinoise. Voilà. Alors, est-ce que ça charge? Oui. Alors voilà. Donc une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez avoir la liste des restaurants classés par ordre de popularité en dessous du haut de la page, et puis vous allez pouvoir choisir. Donc ici vous avez la note générale moyenne attribuée, ici vous avez le nombre de commentaires total, et ici vous avez le prix moyen pour chaque restaurant. Personnellement, je vous recommande toujours d'essayer de trouver des restaurants avec au moins 4 étoiles, voire 3,5, mais 4 étoiles c'est bien. Personnellement, j'ai jamais été déçu. J'ai toujours eu un très bon restaurant à partir du moment où il avait 4 étoiles. En plus, vous avez
suffisamment de choix pour pouvoir au moins en trouver un qui a 4 étoiles et qui correspond à la type de nourriture que vous voulez manger. Donc voilà, vous avez le nom du restaurant, etc. Donc on va cliquer sur le restaurant pour voir d'autres petits détails. Donc voilà, ici vous avez le nom du restaurant en haut, avec toujours la note, le nombre de commentaires. Par ailleurs, au niveau du nombre de commentaires, essayez quand même de trouver des restaurants avec un nombre de commentaires suffisamment élevé, quelques centaines, voire à partir de 200, c'est déjà bien. Pour le prix, j'ai remarqué que le prix donné est souvent un peu supérieur à ce qu'on paye en réalité. Donc vous pouvez peut-être enlever 10%. Comme ça, vous aurez un bon prix pour pouvoir faire votre budget. Ici, vous avez les notes moyennes pour le goût, pour l'environnement et pour le service, avec ici des données supplémentaires. Voilà. L'adresse ici, vous avez le numéro de téléphone pour réserver, donc là il y en a deux. Si vous voulez réserver, il faudra utiliser les deux. Parfois en dessous, là vous avez une petite rubrique avec des coupons de réduction, ou alors une petite rubrique pour réserver en ligne. Je vous conseille pas de réserver en ligne avec ce site-là parce que ça marche pas très bien. Si vous voulez réserver le restaurant, je vous conseille vraiment d'appeler. Bon là il faut parler chinois certes, mais ou alors demander à quelqu'un de le faire pour vous. Mais ne réservez pas en ligne, ça marche pas très bien. Et ici vous avez la carte, où vous pouvez zoomer et dézoomer pour connaître la position exacte de votre choix. Ensuite là on a une autre plein de rubriques avec les plats qui sont faits dans ce restaurant et qui sont recommandés par les utilisateurs, avec les photos de l'espace, de l'environnement et les prix. Donc là en général on a des photos des cartes des menus plutôt. Et puis si vous descendez encore, vous avez les commentaires des gens et les notes attribuées, etc. Encore une chose, si vous voulez rechercher un restaurant en particulier, vous pouvez taper ici le nom, si vous le connaissez, dans cette barre-là. Donc voilà pour l'utilisation de Dianping. Là j'ai résumé à peu près les fonctions de base. Il y a d'autres choses à faire, mais très honnêtement, si vous savez faire ça, vous pourrez naviguer beaucoup plus facilement dans ce genre de site et essayer des restaurants divers très facilement. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous sera très utile si vous partez en Chine ou si vous y vivez pour découvrir un maximum de choses. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.